Merci beaucoup Nicolas, bonjour à tous. Je suis François Delzan, je suis le directeur de la cybersécurité et des risques IT pour le groupe Crédit Agricole. C'est un plaisir pour moi ce matin de clôturer cette matinée avec un double challenge. Le premier, c'est que tout le monde a faim et donc mais je vois que la salle reste remplie, donc c'est top. Et merci. Et puis le deuxième challenge, c'est qu'il y a une grande richesse des échanges ce matin dans l'ensemble des présentations et des tables rondes. Et donc il y a un défi à faire une petite synthèse de tout ça. La solution de facilité aurait évidemment été de demander à une IA de faire la synthèse. Ça marche pas mal. J'ai vu ça récemment dans une conférence où à la fin, pareil, il y avait un panel et puis en mode de surprise à la fin, une IA qui a fait la synthèse. Et honnêtement, c'était assez bluffant. Mais bon, du coup, j'ai choisi une approche plus traditionnelle et plus classique. Je voudrais d'abord remercier France Innovation et puis toute l'équipe d'organisation côté Crédit Agricole également qui a beaucoup œuvré pour cette matinée. Le défi de cette deuxième édition est, je pense, c'est encore un peu tôt pour faire le bilan, mais en tout cas à ce stade, à mi-parcours de la journée, relevé avec brio, donc merci et bravo. Le sujet de l'IA et de la cyber, ça me tient tout particulièrement à cœur. J'étais il y a quelques années Chief Data Officer à la Caisse des dépôts et consignations. Et à l'époque, l'un de mes principaux défis, c'était de convaincre les patrons des métiers que tout ce qu'ils pouvaient faire avec l'IA, avec la data, et donc une bonne partie de mon temps, c'était d'aller prêcher cette bonne parole. Aujourd'hui, le sujet, il est évidemment un peu différent. On l'a bien entendu ce matin. Tout le monde ou presque est convaincu. Tout le monde n'est pas presque convaincu. Tout le monde ou presque est convaincu que c'est utile, voire indispensable. L'enjeu, et on l'a entendu encore, c'est le déploiement à l'échelle. Donc tout le monde fait plein de POC et c'est top, mais l'enjeu, c'est de le faire sur des sujets à valeur et à l'échelle. Alors, si on revient à la cyber, et on l'a très bien entendu ce matin dans les différentes conférences, je pense qu'il faut considérer l'intelligence artificielle et donc l'IA sous plusieurs angles. Je vais commencer par les risques. Alors, c'est pas une déformation professionnelle. C'est pour peut-être avoir l'occasion de mieux basculer sur les opportunités ensuite. On a tous en tête les capacités impressionnantes de l'IA générative entre les mains de personnes mal intentionnées. Je ne sais pas si vous avez fait le test, j'ai fait le test encore il n'y a pas longtemps. Vous prenez un prompt et puis vous dites écris-moi un email. Je suis une société d'électricité, écris-moi un email demandant à un client de changer ses coordonnées bancaires en intégrant tel lien. Donc ça vous fait un email hyper propre. Et après vous dites est-ce que tu peux me le traduire dans n'importe quelle langue du monde et donc toujours là, ça a pris 12 secondes. Et donc on a une qualité bluffante. Alors avant on disait, et Gilles l'évoquait ce matin, si vous recevez un email avec plein de fautes d'orthographe, faites gaffe, c'est sans doute un phishing. Maintenant on dit plutôt l'inverse, si vous recevez un email sans aucune faute d'orthographe, faites gaffe, c'est sans doute un phishing. Donc je vous invite à implémenter ce type de règles dans vos systèmes de détection de phishing. On pense aussi bien sûr à la production de code malveillant de manière simplifiée. Donc on dispose tous d'une technologie accessible à tous, à un coût. Alors, on peut parler des sujets des coûts, mais enfin, en tout cas, pour des attaquants, ça peut être un coût relativement faible sur ce type de use case. Et donc, on voit bien la menace que ça peut représenter dans un contexte qui est le nôtre, où toutes les banques investissent massivement dans ces sujets digitaux et donc augmentent leur surface d'attaque tout le temps. On a aussi bien entendu évoquer ce matin et bien creuser ces points sur les risques spécifiques à l'IA en elle-même. On a parlé d'hallucination, on a parlé de biais, de propriété intellectuelle, de fuite de données de l'entreprise. C'est des risques qui n'existaient pas forcément sous cette forme ou en tout cas de manière moins accentuée. Alors maintenant qu'on a vu un peu le dark side, à l'inverse, je pense que dans notre monde de la finance, les possibilités qui sont ouvertes par ces technologies et l'IA en particulier, elles sont considérables. Il y a eu beaucoup d'exemples ce matin, je ne vais pas tous les reprendre, mais tout le monde parle de banque conversationnelle dans la relation client, d'analyse de risque, il y a des sujets RH, plus spécifiquement dans les métiers de l'informatique, et je pense que c'est probablement un des sujets sur lesquels il y a les cas d'usage les plus avancés, je dirais, probablement en termes de culture d'ailleurs.
en termes de gains de productivité hein, pour le métier de développement. Alors, il y a des chiffres parfois un peu farfelus qui sont avancés. Je ne crois pas du tout que le métier de développeur il va disparaître demain, mais c'est vrai que on constate, et j'en discute régulièrement avec des fournisseurs, qu'on peut aller sur des gains de productivité de plusieurs dizaines de pourcents du temps pour des activités comme les développeurs. Et c'est pas forcément d'ailleurs pour les équipes juniors, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas tellement un outil qui va aider les débutants. C'est plutôt pour des codeurs expérimentés qui ont la capacité de comprendre le code généré et puis de détecter d'éventuelles erreurs. J'en viens peut-être dans ce wrap-up sur nos métiers de la sécurité en eux-mêmes. Hein, on sait, et ça fait longtemps en fait, hein, on se dit, bon, on en parle aujourd'hui, il y a une espèce d'énorme buzz, mais ça a été évoqué, donc Brice Van de Waal, je ne sais pas si je l'ai bien dit, du coup Brice Van de Waal le disait ce matin, ça fait 10-15 ans que les grands acteurs utilisent de l'IA dans la sécurité, analyser les logs, détecter des événements inattendus, etc. Bon, vous êtes tous des spécialistes, donc je ne vous refais pas le truc. L'IA générative a évidemment rajouté plein d'opportunités. Et pareil, au Crédit Agricole, on est en train de déployer des use cases, je pense, super utiles. On a des exemples sur les corpus réglementaires assez touffus. Alors, on parlait tout à l'instant du rôle de l'État, mais en tout cas du régulateur en général. C'est vrai qu'on est plutôt servi, et donc rien que ça, et être capable de naviguer là-dedans, c'est super utile. Pour conclure, vraiment, je pense que les banques sont sur une voie étroite de transformation constante entre des attentes clients super fortes, des innovations technologiques indispensables, des pressions réglementaires. Et je crois que dans ces environnements complexes, en fait, il y a une constante. Et d'ailleurs, c'est probablement un des mots qui est revenu le plus souvent ce matin dans les discussions. C'est la confiance. La confiance de nos clients, la confiance de nos écosystèmes. Et aussi, en interne, la confiance de nos propres équipes, de nos dirigeants, de nos métiers dans ces innovations technologiques. Et je pense vraiment que cette confiance des acteurs de l'entreprise dans le déploiement à l'échelle de ces innovations, c'est vraiment ça qui va permettre de débloquer la valeur. Et donc, c'est le cœur de notre mission, en fait, hein, professionnelle du secteur, de contribuer à mettre en place un cadre maîtrisé pour permettre cette confiance. Et en fait, c'est exactement le chemin qu'on suit côté Crédit Agricole. Hein. On se donne les moyens de tester. Aldric l'a très bien expliqué, Aldric Zappellini l'a très bien expliqué ce matin, de tester, d'apprendre, de former nos collaborateurs, de former nos dirigeants. Hein. Faut pas négliger cet aspect-là. Ils ont parfois l'impression de très bien comprendre, mais ça prend du temps, et c'est pas juste en lisant des trucs dans la presse qu'on a la vision la plus claire. Donc c'est aussi notre boulot de les accompagner là-dedans. On doit bien sûr identifier les risques spécifiques, mettre en place des normes, des solutions, des process, des solutions technologiques pour maîtriser tout ça. Et vraiment dans cette idée de test and learn, parce que je pense que dans cette salle, personne ne peut dire c'est bon, j'ai trouvé la solution, tout marche, c'est top. On sait le faire, hein, on l'a déjà fait sur des sujets comme le cloud par exemple, on a vraiment suivi ce chemin. On ne peut pas se permettre de laisser passer le train de cette innovation. Ça a introduit des transformations profondes, et c'est vraiment à nous de faire en sorte que nos entreprises puissent en bénéficier dans les meilleures conditions. C'est un super défi à relever, et je trouve que c'est passionnant. Merci à tous pour votre attention et bon appétit du coup.